Dans cette bijouterie en plein cœur de Paris, le braquage n'aura pas duré plus de 5 minutes. Montant du butin, près d'1 million d'euros. Des attaques de plus en plus rares selon les derniers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance. 359 bijouteries dévalisées en 2011, contre 45 en 2016, soit 8 fois moins en 5 ans. L'explication, il y en a sûrement plusieurs, comme toujours en matière de criminalité. Donc il y a déjà un environnement, moins de circulation de liquide entre les particuliers et les commerçants, développement du e-commerce, développement des transactions bancaires, puis protection des établissements. Et puis vous avez sûrement aussi une action des services spécialisés de la police judiciaire, avec éventuellement le démantèlement de gangs, d'organisations criminelles. Ce bijoutier marseillais explique lui avoir pris de nouvelles habitudes ces dernières années. Des réflexes qu'il a développés, y compris en dehors de son lieu de travail. C'est regarder s'il n'y a pas eu une porte forcée dans le couloir, s'il n'y a pas eu une vitre cassée pour rentrer, s'il n'y a pas une voiture qui stationne depuis longtemps, s'il n'y a pas des gens qui viennent une fois demander, regarder, voir un peu la situation. Il faut tout le temps être vigilant. Avec les bijouteries, les tabacs PMU et les stations-service sont les commerces qui bénéficient le plus de cette baisse des vols à main armée. Devant les banques, 6 fois moins braquées qu'en 2011. Du côté des agressions de personnes, la chute est elle aussi vertigineuse, toujours selon ce rapport de l'Observatoire national de la délinquance. Près d'1 tiers de baisse en 5 ans.